Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va voir aujourd'hui ensemble le terme stop loss, qui est un des termes à mes yeux vraiment les plus importants dans le domaine de l'investissement, puisque c'est celui qui sécurisera chacun des trades que tu lanceras sur les marchés financiers. Alors déjà, pour comprendre très rapidement ce qu'est le stop loss, c'est vraiment, comme je t'ai expliqué, qui va sécuriser ton trade, mais plutôt ta protection. Aujourd'hui, sur les marchés financiers, si tu n'aurais pas de protection, si tu n'aurais pas cette sécurité qui est le stop loss, ce serait très dangereux et très risqué de trader par tes propres moyens. Même en passant par une institution, ça serait quelque chose de vraiment dangereux si eux-mêmes ne posséderaient pas cet outil qui s'appelle le stop loss. Le stop loss, tu le retrouves souvent, on va dire sous différents axes, avec le terme SL. C'est le diminutif tout simplement de stop loss. Le stop loss qui signifie de base arrêt-perte. Donc c'est plutôt l'arrêt des pertes, c'est-à-dire qu'en gros, ce sera un point que tu vas fixer qui est déterminé par toi-même ou par un investissement, peu importe. Et ce point-là clôturera automatiquement les pertes, d'accord? Donc tu clôtureras bien sûr des pertes, donc tu ne seras pas en gain à ce moment-là, mais tu clôtureras des pertes à un certain niveau pour que justement tu ne sois pas plus en perte. C'est-à-dire, imaginons, tu investis aujourd'hui sur une action et ce qui se passe, c'est que ton investissement ne part pas dans le bon sens. C'est-à-dire que ce que tu avais prévu ne se passe absolument pas et l'investissement finit par justement être beaucoup en négatif. Si tu n'as pas de stop loss, la seule chose que tu peux faire, c'est clôturer ta position. Et s'il y a un moment donné, justement sur le marché, où il y a un mouvement brusque, tu ne pourras pas clôturer cette position au bon moment et tu vas peut-être, pourquoi pas, même perdre ton capital. Parce que oui, en trading, sans ce stop loss, tu pourrais perdre la quasi-totalité de ton capital à n'importe quel moment. Et je tiens bien à confirmer ça et à l'affirmer pour que tu le comprennes bien. Sans ce stop loss, tu peux perdre à n'importe quel moment la totalité de ton capital. Le trading, ce n'est pas un jeu. Il faut comprendre qu'il y a des possibilités, bien sûr, très intéressantes par rapport à ce domaine-là, mais il y a aussi de très gros risques. Donc il faut savoir qu'on a la chance, parce que oui, bien sûr, c'est une chance d'avoir ce genre d'outils à notre disposition, et qu'il faut s'en servir, toujours, tout le temps. Aujourd'hui, quelqu'un qui lance un investissement sans stop loss, c'est, comme je vais vous mettre dans l'exemple qui suit, c'est monter dans une voiture, rouler à 400 km/h sans ceinture de sécurité. C'est sauter d'un pont à la base à l'élastique sans élastique. On connaît tous la situation, le résultat plutôt de ces situations-là. Qu'est-ce qu'il en est? C'est pareil en investissement. Investir sur les marchés sans stop loss, on sait quelle est la finalité justement de cet événement. C'est totalement logique. Par rapport justement aux exemples, tu tiens un visuel sur ce qu'est un stop loss. Je te mets deux exemples à l'écran. Tu as un exemple à gauche et un exemple à droite. L'exemple de gauche, le prêt continu, c'est le marché tout simplement qui finit par la flèche ici. Les pointillés, ça va être ton prix d'entrée et le trait rouge, ton stop loss. Donc tu as deux schémas qui sont justement opposés. Celui de gauche, ça va être le prix du marché qui est ici en train de monter, notre prix d'entrée qui est en pointillé. Donc là, on est en positif jusqu'à un certain stade et d'un coup, le marché a une chute importante. On voit qu'il est allé très bas. Si on va jusqu'à la pointe de la flèche, même plus loin, il est allé très bas. C'est-à-dire que si on se serait positionné en achat sur les lignes de pointillés et que le marché serait descendu aussi bas, soit on serait en grosse perte, soit on aurait perdu une grande partie de notre capital. On a la chance d'avoir le stop loss et d'avoir placé sur tout stop loss. On a pris la responsabilité de le placer. On a placé ce stop loss sur la ligne rouge. Donc en réalité, on aurait été sorti là où le marché a rencontré la ligne rouge. Que vous soyez, c'est ça qu'il faut prendre en compte bien sûr, c'est que vous soyez au travail, durant vos études, pendant justement que vous dormez. Si le marché part dans le sens justement pas correct par rapport à ce que vous avez prévu de base, le stop loss est là pour assurer le rôle de couper le trade que vous avez lancé. Ce n'est pas un investissement qui part dans le bon sens. Ensuite, dans le schéma de droite, c'est la même chose, mais à l'inverse. Un marché est en train de chuter, vous investissez sur la ligne des pointillés parce que vous estimez que sa valeur va continuer de chuter, et d'un coup, le marché se retrouve fortement à la hausse. Au lieu de vous retrouver tout au bout de la flèche à perdre énormément, vous seriez sorti au stop loss. Et n'oubliez pas, terminer sur ça, que le stop loss, à la base, vous le déterminez en fonction de ce que vous souhaitez perdre maximum. Si vous avez un investissement qui n'est pas forcément élevé et que le stop loss, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre un stop loss élevé, il y a certains facteurs qui rentrent en jeu. Et dans tous les cas, vous décidez de votre stop loss en fonction de votre capital et de votre lot investi. Ça, on le verra sur différentes stratégies, que ce soit le menu management, le risk reward, planifier justement à chaque fois la tournure de vos investissements. Mais au moins, vous avez compris le fonctionnement réel et concret du stop loss.
c'est quelque chose qui est à ne pas prendre à la légère parce que c'est votre sécurité. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. En vous souhaitant en tout cas une très bonne journée. Je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos.